Donc nous bénissons encore une fois le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver en ce jour dans sa présence. Dieu est infiniment bon, il est merveilleux. Alors, il est celui qui ce matin a quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Amen. Alors tu peux dire à ton frère qui est à côté, à ta soeur, bonjour, 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 avec un sourire céleste. Voilà. Alléluia. Vous êtes merveilleux, merveilleuse, gloire à Dieu. Madame et je bonjour. On se voit à la fin. On va au bureau. Donc que Dieu te bénisse. Tu as ton livre qui est toujours là-bas au bureau. Ok. Nous saluons donc tous ceux qui viennent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut nous faire un signe de la main? Ok, que Dieu vous bénisse. Non, c'est la main du Seigneur qui l'a fait lever la main. Ok, Dieu est bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, ce matin, le message que Dieu a mis dans nos cœurs, s'intitule, je l'ai intitulé, sur quelle fondation bâtis-tu ton éternité? Sur quelle fondation tu bâtis ton éternité? Sur quelle fondation tu bâtis ton éternité? Je vais encore répéter. Sur quelle fondation tu bâtis ton éternité? Comme j'aime le dire et le rappeler, vous savez que tous autant que nous sommes en transit. Est-ce qu'on peut répéter transit? Nous sommes en transit sur la terre. Généralement, lorsqu'on fait des très longs voyages, Libreville, Pékin, ou Libreville, Paris, ou Libreville, New York, même dans nos différents pays africains, il y a des transits qui sont courts, des transits d'1 heure, il y a des transits de 8 heures. En fait, ça dépend du type de billet d'avion que tu as pris. Donc, transit. Il y a certains parfois qui peuvent être en transit pour de longues heures. Mais s'il a eu un visa lui permettant de sortir de l'aéroport, aller visiter un tout petit peu un coin de cette ville, il dira, je me suis arrêté par exemple à Abidjan, j'ai eu le temps de visiter tel coin, et puis après j'ai vite rallié l'aéroport parce qu'il ne fallait pas que je rate le vol. Amen. Mais être en transit ne veut pas dire que c'est chez moi. Non. Nous sommes en transit. Ne pas comprendre que tu es en transit, c'est commettre la plus grave erreur de ton existence sur la terre. Ne pas comprendre que tu es en transit, savoir rater le but de ta vie sur la terre, de ton passage sur la terre. Ne pas réaliser que tu es en transit, c'est avoir vécu en fait pour rien. C'est pourquoi il va être question ce matin que chacun d'entre nous examine sur quelle fondation tu bâtis ton éternité. Alors, ensemble, on va aller dans Matthieu chapitre 7, va être notre texte de base. Matthieu chapitre 7, verset 21 au verset 27. Nous sommes dans la fin du mois. J'espère que vous avez prévu, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur salaire, aller acheter leur Bible. Parce que dans peu de temps, il sera interdit de lire la Bible dans le téléphone. Parce que voici le livre.
moi le pasteur, voilà, je me suis reconverti, en fait, comme au commencement. Et comme je vous ai dit, c'est le livre qui possède l'onction. C'est le livre qui possède la vie. Amen. Mais c'est tout ce qui est dans le téléphone, ça là. Bon, ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Je pense que la dernière fois j'en ai parlé. Donc allez-y. Allez-y dans les. On appelle ça comment? Dans les librairies chrétiennes. Anciennes, ça va. Il faut voir avec les équipes, il faut acheter un carton de Bible. On va le vendre ici. Hein? Voilà, avec juste un petit bénéfice de 500 dessus. Parce qu'ils vont nous demander d'aller prendre des Bibles à leur place. Donc il faut qu'on. Ok? Bien. Lorsque j'ouvre la Bible comme ça, dans le plan spirituel, la lumière de Dieu en fait se manifeste parce que c'est la parole de Dieu. Elle est lumière. Amen. Amen. Je répète encore une fois, elle est lumière. La parole de Dieu est lumière. Mais lorsque la Bible est introduite dans un appareil qui a plusieurs choses à l'intérieur que je ne vais pas citer ici, vous comprenez que la lumière est étouffée. Est-ce que nous comprenons cela? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je voudrais que vous soyez très sensibles, que vous compreniez que ce que Dieu nous a laissé, c'est le livre. Le livre. Amen. Alors, on va demander donc à l'ancienne Sarah de lire pour nous, donc Matthieu chapitre 7, verset 21 au verset 27. Nous allons comprendre ce que Dieu veut dire ce matin à travers la parole. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alors, je voudrais vous dire ici que ce texte de l'Écriture, vous, comme moi, nous serons confrontés à cette vérité. Les uns, c'est dans 50 ans. Les autres, c'est peut-être dans 20 ans. Les autres, peut-être dans 60, 70 ans. Mais la vérité, c'est que nous serons confrontés à cette vérité. Parce que c'est Jésus qui parle. Que tu crois ou que tu ne crois pas, tu seras confronté. Que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, docteur, évangéliste, prophète, en fait, qu'importe, la vérité c'est que tu seras confronté. C'est pourquoi il est extrêmement important que ce matin, nous puissions encore une fois vérifier sur quoi tu bâtis ton éternité. Ce n'est pas Jésus qui a la responsabilité de bâtir notre éternité. Jésus est venu nous donner le salut. Il a dit, je te donne le salut. Alors, ta responsabilité est d'entretenir ce salut en bâtissant ta vie sur une fondation qui ne s'ébranlera jamais. Il existe deux fondations dans ce monde. Il y a la fondation du sable et il y a la fondation du roc.
la pierre inébranlable, la pierre angulaire. Amen. Toi et moi, nous bâtissons sur l'un de ces deux fondements, ou l'une de ces deux fondations. Il n'y a pas de fondation intermédiaire. Alors, la Bible nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est Jésus qui parle. Donc, ce matin, dans cette salle, on ne voit pas les autres. On ne pense même pas à ceux qui sont absents. Ce matin, dans cette pièce, tous par les cantiques qu'on a dit Seigneur, Seigneur. Mais il y a certains parmi nous. Donc Jésus dit, tu ne rentreras pas. Quand tu me dis Seigneur, Seigneur. Mais j'espère que ce n'est pas toi. Dis, j'espère que ce n'est pas toi. Dis, j'espère que ce n'est pas toi. Donc le tout n'est pas de dire Seigneur, Seigneur. Le tout n'est pas d'être quelqu'un qui prie bien. Un bon prieur. Le tout n'est pas d'avoir une étiquette de chrétien. Vous savez que l'homme regarde à ce qui fera plaisir. Mais Dieu n'est pas impressionné par tout ce qui attire, tout ce qui est clinquant. Non. La seule chose que Dieu regarde, c'est le cœur. Tu peux m'impressionner, comme aussi je peux t'impressionner. Mais Dieu seul sait si réellement ton cœur lui est acquis. Dieu seul sait. Alors, c'est pour dire que celui qui parle du royaume de Dieu, celui qui parle constamment de la Bible, en fait, ne lui appartient pas forcément. C'est pourquoi il faut avoir cette certitude que quand je parle du royaume, quand je parle de Jésus, ma vie est conforme à ce Jésus. Je voudrais que vous qui êtes au fond, vous occupez les places qui sont derrière. Maintenant, les rétadateurs se mettront au fond. Oui, mettez-les au... Pour un bon visuel. Donc, à un moment, souvent, les gens de la sécurité, faites en sorte que les... Voilà. Maintenant, pour les retardataires, ils pourront occuper donc, les rangées, les parties qui sont vides. Amen. Je voudrais vous dire ici que Jésus, il est intéressé par nos actes, d'abord, et non par nos paroles. Il faut le retenir. Notre marche nous amène chaque jour, soit à demeurer sur le roc, soit à bâtir sur du sable. Plus loin, je vous expliquerai c'est quoi le sable et c'est quoi le roc. C'est vrai que tout au long de ce message, je vais vous dire une chose, aucun titre ne sauve. Dieu, déjà les titres que nous portons, ce sont des fonctions terrestres pour nous permettre de le servir. Mais Dieu n'est pas impressionné par les titres. Parce que c'est lui qui te donne le titre. Mais Dieu s'attend à ce que toi tu lui donnes dans l'intérieur. Il n'est pas impressionné par les titres. Donc Jésus est intéressé d'abord par nos actes. Quels sont les actes que nous produisons? Est-ce des actes qui nous permettent de bâtir sur le roc?
ou des actes qui nous amènent à bâtir sur du sable. Je voudrais te dire une chose. Dès le jour où tu es sorti du sein de ta mère, que cela fasse 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, qu'importe, dès ce jour, sache ceci, il y a un livre qui s'est ouvert. Chaque acte que tu poses est inscrit dans ce livre. Dès le jour où tu es sorti du sein de ta mère, il y a une clé, j'utilise les termes de la terre, dans laquelle compte pour moi, chaque acte, chaque parole, tout est enregistré. Amen. Tout est enregistré. Lorsque tu étais dans le péché, ou que tu as posé un acte pas bien, lorsque le Seigneur a utilisé quelqu'un qui est venu vers toi et te donner des conseils, lorsque tu as ouvert ton cœur à ces conseils, qui signifie en fait de récompense, tout a été inscrit. Ou lorsque tu as résisté, tout est inscrit. Toute notre vie est inscrite. Ne l'oubliez jamais. Ne pensez pas que les services d'espionnage dans un pays sont les seuls. Non. En fait, ce sont c'est une connaissance que Dieu a inscrite dans le cœur des hommes. Enregistrer la vie de quelqu'un. Suivre la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu a affecté à ta vie, chaque jour, fais des rapports. Tu pars de la terre pour le ciel. C'est pourquoi, ce jour-là, Dieu n'aura pas besoin de te dire, tu as fait ça. Il n'a pas besoin. Il te sort seulement en fait ton enregistrement. Il te dit, regarde. Et toi-même, c'est-à-dire que dès cet instant, soit c'est avec joie, parce que ton enregistrement va démontrer en fait que tu as glorifié Dieu. Alors c'est avec joie que tu vas manifester la reconnaissance de rentrer dans la joie de ton maître. Ou alors, ça pourra être le contraire. Mais je prie qu'il ne soit pas ainsi. Amen. N'oubliez jamais cela. Nous sommes suivis par le monde spirituel. Répète, je suis suivi par le monde spirituel. Ne l'oubliez jamais, je vous le dis en vérité. C'est pour même quand tu es seul dans ta maison, tu es seul dans une ville, tu es seul dans un pays. Tu penses être seul, mais en vérité, tu n'es pas seul. Tu es observé. Bien-aimés, je voudrais ce matin que vous compreniez ici que lorsque Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. En fait, Jésus veut tout simplement dire que il ne faut pas se limiter en fait à bien t'exprimer, à bien parler, mais tu dois en fait veiller sur tes actes. Veille sur tes actes. Afin que ce que nous posons comme acte soit tout simplement conforme à ce que nous croyons. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent. En fait, il y a beaucoup de personnes qui, dans ce qu'ils disent, cela n'est pas conforme à ce qu'ils font. C'est-à-dire leurs paroles ne sont pas conformes à leurs actes. Attention. La Bible nous dit, Jésus dit, celui qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume. Tous plutôt ne rentreront pas dans le royaume. Où en es-tu par rapport à ces déclarations?
Donc, n'oubliez jamais dans la vie qu'il y a un jour du jugement. N'oubliez jamais qu'il y a un jour du jugement. Le jugement viendra. Amen. Le jugement viendra, que tu le veux ou non. C'est-à-dire que même si tu pars de ce monde, n'oublie pas que le jugement t'attend de l'autre côté. Ou même si tu es encore vivant et que la trompette résonne, n'oublie pas que le jugement arrive. On ne peut pas y échapper. Personne. Personne n'échappera. Ce qui est bien, c'est que pour l'Église, c'est pourquoi ayez des cœurs repentants. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Les péchés qui sont effacés, ce sont des péchés qui ont été confessés. C'est pourquoi il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. 1 Jean 1,9. Il y a des chrétiens, certainement par ignorance, qui ont vécu une certaine vie, et puis qui ont abandonné. C'est bien, mais il y a un problème. Cette phase-là, tu n'as jamais confessé les péchés que tu fais avant. C'est vrai que tu as décidé de changer. C'est vrai que tu as abandonné. Mais ça n'a pas été confessé. Tant que ce n'est pas confessé, ça reste dans le registre du diable. Et pour ça, Satan peut t'empêcher de rentrer au ciel. Parce qu'il va grandir et dira, hé, Jésus. Mais il n'a pas accompli 1 Jean 1,9. C'est vrai qu'il a abandonné. Mais il n'a jamais confessé. Voici ça encore écrit. La question, c'est de comprendre. C'est pourquoi tout péché doit être confessé. 1, 2, abandonné. Tu dois revoir ta vie. C'est bien d'avoir abandonné, mais est-ce que ça a été confessé? Est-ce que tu es allé vers ton avocat, Jésus, lui maître, voici ce que j'ai fait, ou voici ce que j'avais fait. Amen. C'est important. Donc, ce passage de Matthieu 7, 21, où il dit, plusieurs me diront ce jour-là. Bien sûr, ce jour-là, c'est le jour du jugement. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Comme pour dire, n'ai-je pas exercé le ministère en ton nom? N'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas posé tes actes en ton nom? N'ai-je pas? Bien aimé, lorsque vous suivez quand nous examinons ce texte, on va se rendre compte que ces chrétiens ces deux types de chrétiens, ils vont avoir un style de vie apparemment similaire à un certain moment. La Bible nous dit, on nous dit ceci. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu mon privat, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La suite, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Voyez-vous, ils vivent les mêmes expériences. Mais il y a un problème. C'est que l'un, sa maison est fondée sur l'Europe. A été fondée sur l'Europe. L'autre, sa maison a été bâtie sur du sable. Les deux expériences. Toi et moi, nous bâtissons sur l'un de ces deux fondements. Mais en ce qui me concerne, j'ai décidé de bâtir ma maison sur l'Europe. Et je te conseille d'en faire de même.
Ici, nous pouvons voir que ces deux personnes, en fait, ont une certaine volonté, une très bonne volonté. Laquelle? Celle de bâtir. Elles ont décidé de bâtir. Comme vous dites, elles ont décidé, en fait, de suivre Jésus. Elles ont décidé de croire en Jésus. Il y a une très bonne volonté. Les deux, en fait, ont décidé de construire leur maison. Comme toi, ce matin, tu es là, c'est parce qu'en fait, tu as décidé de construire ta maison. Les deux ont le même enseignement, l'enseignement de Jésus. Ils ont reçu le même enseignement. Comme tu es là, tu as reçu le même enseignement. Tu le reçois d'ailleurs. Les deux vont expérimenter des situations identiques, des épreuves identiques. En vérité, la différence, c'est à quel niveau qu'elle se fera. La différence, c'est que l'un va décider d'ignorer la parole de Dieu au détriment de quoi? De choses de ce monde. Au détriment de la coutume. Au détriment, en fait, de ce qui, de la manière dont les choses se sont toujours passées dans nos familles. Je me souviens, il fut un temps, c'était dans un passé, j'ai été piégé par l'ennemi lors d'un deuil. Alors, lors d'un deuil, je m'étais en fait, j'avais souscrit sans pensant bien faire, en fait, à tout ce qui se faisait, voilà, donc, apporter tous les présents qui parlent un peu à la coutume. L'ennemi va me piéger sans que je ne le sache. Gloire à Dieu, je vais sortir de la bête, comme il me dira, ne faites plus jamais ça. Et puis les temps qui vont suivre, il va y avoir d'autres deuils. Et quand on ira, par exemple, chez les gens du Sud, il faut apporter, c'est-à-dire, tu apporter le paille pour, on dit, il faut couvrir la belle-mère. Ou peut-être aussi le beau-père, je ne sais pas trop. Il y a eu une expérience similaire encore qui s'est produite. Et pendant l'une des réunions, quand on dira, il faut ça, je ne souscris pas à ça. Je ne souscris plus à ça. Qu'importe ce que les gens vont penser, je ne vis pas pour ce que pensent les gens. Je ne vis pas pour ce que pense la belle famille ou je ne vis pas pour ça. Je vis pour la volonté de mon Dieu. La seule chose, on va contribuer au soutien, puisque il faut soutenir. Mais quant à ces détails-là, mon éternité vaut mieux que toutes ces choses. Et je ne vendrai pas mon éternité. Amen. Donc, vous avez des enfants de Dieu qui malheureusement, même pas seulement des enfants, ça, même, il y a même certains hommes d'église. Allez, Apolès, vous nous avez délivré, ou bien on fait comment? On patiente, ça va arriver. Bien sûr, ça va arriver. Merci pour les efforts que vous avez fournis. C'est pour dire en vérité que, bon, c'est une parenthèse, recharge souvent à la veille du culte. Amen. Comment Annie-Flore, l'ancienne Sarah, vraiment, mais il a dessus pour qu'on ne soit pas surpris de ce que leur système bug là-bas, donc on est coincé. Mais c'est pas grave. Alors, le jour où je me suis dit de mettre quand même le costume, donc j'ai raison de venir avec mes tenues africaines. Non, moi, je n'allais pas vraiment combattre comme je combats maintenant. Ok. Alors, c'est pour dire que
Dans ce passage-là, la différence réside dans le fait que quelqu'un de manière volontaire, en fait, il y a des enfants qui connaissent la volonté de Dieu, mais refusent de souscrire à la volonté de Dieu. D'un point de vue extérieur, vous verrez en fait des chrétiens, vous verrez des personnes qui vivent en fait, apparemment, la personne vit avec Christ. Hein. La personne vit avec Jésus. Mais le problème, c'est que c'est lorsque les tempêtes se réveillent. Je me souviens quand j'étais enfant, quand il fallait construire les maisons, quand je me souviens à l'époque, je sais que c'est la même chose, quand on met la toiture, vous savez, à notre époque, ce n'était pas les tôles des blancs, c'était la paille, hein, 4 mots. La paille, avec la paille on ne transpire pas. Mais pour savoir, tu as pris la paille? Alors, la paille, lorsqu'on place ça, quand on place la paille, souvent ça se positionne, ça se mettait pendant la saison sèche. Mais pour savoir si le travail a été bien fait, c'est quand la pluie commence. S'il y a des gouttes qui traversent, alors là, ça veut dire que le travail n'a pas été bien fait. En fait, c'est la pluie qui vient confirmer si le travail a été bien fait ou s'il a été mal fait. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Ce sont les circonstances, ce sont les épreuves, ce sont les événements qui vont confirmer si ta vie est bâtie sur le roc ou si elle est bâtie sur du sable. Amen. Ce sont les événements. Eh bien, écoutez, ce ne sont pas les événements d'un jour, ce sont les événements de tout que tu rencontreras tout au long de ta marche chrétienne. Amen. C'est toute une marche. Donc, je voudrais vous dire que quand nous suivons Jésus, les effets de cette marche, ou les effets, en fait, de notre marche avec Jésus ne sont pas visibles aussi vite que ça. Non. C'est avec le temps. Répète, avec le temps. C'est avec le temps. Mais n'oubliez jamais, nous allons quelque part. Tu vas quelque part. Et tu dois arriver. Quand tu arriveras, tu dois être capable d'avoir mérité la confiance que Jésus t'a accordée en te lavant avec son sang, en te purifiant de tes péchés. Tu dois être capable de dire merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Bien-aimé, Jésus nous dit ici, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. J'ai mis dans mes notes ceci. Construire sur le rocher, c'est être un disciple qui écoute et réagit. Lorsqu'on dit cet enfant ne m'écoute pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au-delà de tous les avertissements qui lui sont donnés, en fait, il ne veut pas changer. Il ne veut pas les appliquer. Et ici, écouter signifie appliquer, pratiquer. Lorsque tu n'appliques pas ce que tu sais déjà, dès cet instant, tu as décidé de bâtir sur du sable. Ne l'oubliez jamais. Celui qui obéit signifie qu'il est en train de bâtir sur le roc. Donc,
ne te jugera jamais sur ce que tu ne connais pas. Mais il va te juger sur ce que tu sais. Répète, je serai jugé sur ce que je sais déjà. Dieu te dit, pardonne. Pardonne ton épouse. On dit non. Jamais. Voilà. Il faut que quelqu'un se mette à genoux devant moi. Ou bien il te dit pardonne ton épouse. Plutôt, Dieu te dit pardonne ton époux. Et puis la personne dit jamais. J'ai vu ce que mon père avait fait à ma mère. Je suis en mariage aujourd'hui. Aucun homme ne me fasse ce que mon père avait fait à ma mère. Jamais. Je ne me laisserai jamais marcher par mon mari. Mais l'expérience que tes parents ont vécue, ça c'est leur expérience. Toi tu as ton expérience. Tu sais qu'il faut pardonner. Mais tu refuses de pardonner. Dès cet instant, tu as décidé de bâtir sur ça. Tout acte que nous posons, soit c'est une brique qu'on dépose sur le sable, soit c'est une brique qu'on dépose sur le roc. C'est comme ça que ça marche. Notre marche physique est le reflet de notre marche spirituelle. Nous n'avons pas deux marches. On n'a qu'une seule marche. N'oublions pas que nous avons deux dimensions. La dimension matérielle et la dimension spirituelle. Le problème pour certains, là, la fin d'année arrive, il faut tout faire pour liquider toutes vos dettes. Donc toutes nos dettes avant la fin décembre. Est-ce que vous savez que la dette peut t'empêcher de rentrer au ciel? Tu sais ça? Toi qui prends les crédits à gogo, passons-moi l'expression. Tu finis un crédit, tu rentres dans un autre crédit, tu finis un crédit, tu rentres dans un autre crédit. Tu sais ça? Vous savez ça? Qui sait ça? Que la dette va l'absorber aussi. Qui sait? Donc le reste, ça. Mais je vous informe. Vous qui prenez les crédits dans les maisons de téléphonie mobile, là, quand ça finit, c'est-à-dire que, bon, et puis bon, quand ça finit, tu n'as plus de crédit, bon, tu vas emprunter 1000, il faut emprunter 2000. Bon, quand tu empruntes 2000 dans la maison de téléphonie mobile, là, maintenant, le lendemain, tu meurs. Tu vas payer la dette. Parce que ta femme ne sait pas que tu as emprunté. Tu as emprunté à telle maison de téléphonie mobile. Ton propre ami, ton propre frère ne sait pas que tu as emprunté. Vous pensez que 1000 francs, ce n'est pas une dette. Quelle est la différence entre devoir 1 million et devoir 1000 francs? Ce n'est pas une dette. Mais regardez ce qui se passe dans nos villages. Même pas les villages. Vous pensez que nos ancêtres, c'est-à-dire que quand on réunion, si mais après l'enterrement là, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres, mais je sais qu'après l'enterrement, en fait, il y a rassemblement. Soit ce moment où le corps est là, soit après l'enterrement, pour la question, celui qu'on allait laisser là-bas, en fait, il devait qui ici? Ça, c'est jamais posé cette question. Si. Qui a déjà entendu cette question-là lors de... Vous pensez que c'est anodin? Non. Ils ont la révélation du danger de la dette dans le monde de l'éternité. Une dette te laisse à la porte. Tant qu'elle n'a pas été payée derrière toi, tu es là. Tu ne bouges pas. Bon, comme il ne pleut pas là-bas, bon, tu ne vas pas vraiment rester debout. Dis Seigneur Jésus, délivre-moi des dettes. Amen. La dette est le système de ce monde. Il y a des pays où on vous impose la dette. Comme les cas de crédit. Là. On vous bourre avec l'argent à l'intérieur. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent qu'eux, ils t'imposent.
t'imposent, ils te mettent même 1 million là-dedans. Mais ils savent qu'ils vont récolter 2 millions après. Tu es content d'avoir. Bon, ici on n'a pas encore ça. Et on prie pas que ça n'arrive pas. Les gens vivent, sont surendettés. C'est un système qui vient des ténèbres. Puisque la Bible dit, ne devez rien à personne. Et toi, on t'impose d'accepter l'argent quand tu n'as même pas encore travaillé. J'étais impressionné en Afrique du Sud. Je vois des jeunes enfants. Je vois la Bible. Elle a une voiture dernière. Ah! C'est l'histoire d'une famille vraiment élevée. Tu vois le téléphone comme ça, dit dernier cri. Oh! Le pays là vraiment, ils ont de l'argent. Mais quand la personne a perdu le travail, la personne ne savait plus comment. Je dis non. Tout ce que tu vois là, dès qu'ils trouvent le travail, dès qu'ils sont embauchés dans une entreprise, la première chose qu'on donne au cas de crédit, on renfloue de l'argent ensemble. Et avec ça, la personne peut tout prendre à crédit. Voiture, téléphone dernier cri. Les jeunes sacrés cherchent. Voiture, téléphone dernier cri, appartement vraiment hyper dans le quartier le plus huppé, etc. Tout ça, Alex. Il y a un problème. La Bible ne devait rien à personne. Ne devait rien à personne. Personne. Tu reviens avec de bonnes nouvelles, puisque vous êtes partis, chacun pris son chemin. Ok, d'accord, j'ai compris le message. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que, comprenez ceci. Construire sur le rocher, c'est vivre dans l'obéissance. Construire sur le sable, c'est vivre dans la désobéissance. Je voudrais te dire ceci. Construire sur le rocher aussi, c'est vivre une vie sur la terre en ayant les regards fixés vers le ciel. Construire sur le roc. Vous avez des enfants de Dieu qui ont compris ce message. C'est-à-dire qu'ils vivent sur la terre, mais ils ont les regards vers le ciel. Amen. Ils n'ont pas les regards sur les choses de la terre. Non. Ils ont compris ça. C'est une manière de bâtir sur le roc. Amen. Construire sur le rocher, c'est investir sa vie, investir son argent, investir ses biens terrestres pour la cause du royaume de Dieu, pour la cause du ciel, pour la cause de l'œuvre de Dieu. Construire sur le rocher. La question, lorsque tu vois ta vie chrétienne, lorsque tu t'assois, c'est-à-dire que le soir à 23h, tu es à la maison, téléphone éteint, tu t'assois, peut-être le soir quand tu rentres à la maison, tu t'assois, tu fais un équilibre. D'un côté, investissement sur la terre, de l'autre côté, investissement au ciel, et tu vérifies qu'est-ce qui fait, quelle est la balance qui pèse le plus. Le peu que Dieu te donne, tu l'investis où? Sur la terre ou au ciel? Avec Dieu, ce n'est pas une question d'avoir forcément des millions. Avec Dieu, c'est ce qu'il te donne. Il t'a donné 1000 francs. Quelle a été la part de Dieu dans les 1000 francs qu'il t'a donné? Amen. Au ciel, il n'y aura pas ni riches, ni pauvres, mais il y aura simplement ceux qui se seront souscrits, ceux qui auront souscrit à la volonté de Dieu. Lazare est rentré dans le sein d'Abraham, pas parce qu'il était pauvre, non, mais parce que Lazare avait fonctionné selon la volonté de Dieu. Amen. Le riche s'est retrouvé en enfer, pas parce qu'il était riche, non, mais c'est parce qu'il avait négligé de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté. Non! Avec le peu que tu as, tu fais quoi? Tu n'as
peut-être pas d'argent, ok, mais tu as ton corps et tu as ta force. Viens à l'église. Viens nettoyer l'église. Va nettoyer les toilettes. Viens nettoyer, on appelle ça la cour. Tu n'as pas d'argent, mais tu as quoi? Tu as la force. Amen. Tu as la santé. Viens. Tu n'as peut-être pas quelque chose de matériel, mais viens ici, en semaine. Viens, demande les clés au secrétariat. D'ailleurs, on va maintenant laisser l'église. À un certain moment ouvert. Je veux prier. Tu te mets là et tu te mets à porter les fardeaux de la nation, les fardeaux de l'église dans la prière. Je n'ai peut-être ni argent ni or, mais je suis comme Anne. Alors je rentre et je me mets à prier. C'est ce que je peux donner à Dieu. Alléluia. Je n'ai peut-être pas assez de moyens financiers, mais j'ai au moins la prière. J'ai au moins ma voix. Et je peux porter des fardeaux. Amen. Donc il y a toujours quelque chose à investir dans le royaume de Dieu. Il y a toujours quelque chose. La question que tu vas te poser, tu as 1 an en Christ, 2 ans, 3 ans, 6 mois. En fait, quel est le poids de ton investissement dans l'église? Quand on parle, par exemple, voici une opportunité de bâtir la maison de Dieu. Là, il y a beaucoup qui se sont affaiblis, qui entendent que le pasteur Muriel monte sur les stades venir dire remobilisons-nous pour les constructions. En dehors de quelques-uns qui sont restés fidèles, qui continuent. Mais cependant, ils ont des projets personnels où ils investissent des projets personnels. Je vais vous dire une chose. Tout ce que nous investissons sur la terre, comprenez ceci, Jésus a dit, la rouille, la teigne, les voleurs vont atteindre cela. C'est ce que nous investissons au ciel, que ni le voleur, ni la rouille, ni la teigne, ni les crises, rien ne pourra toucher à ça. Qu'est-ce que quel est le poids, en fait, quelle est la force de ton investissement? Tu es fils du Dieu vivant. Ta patrie, c'est le ciel. Ce n'est pas la terre. C'est le ciel qui est notre patrie. Amen. Quand j'avais compris que le ciel était ma patrie, et quand Dieu m'avait dit il y a plus de 30 ans en arrière, quand il m'a dit donne-moi tes études, j'ai dit Seigneur, prends mes études. Amen. J'avais compris que ma patrie, ce n'était pas la terre. Notre patrie n'est pas la terre. Enfant de Dieu, détrompez-vous. Investissez 60% ou 70% de ce que Dieu vous a donné. Investissez cela au ciel. Et investissez 40% pour ce qu'il y a sur la terre. Comprenez cela. Aujourd'hui, nous avons encore des chrétiens qui ont du mal à payer la dîme. Mon Dieu. Comment on peut avoir du mal à payer ta dîme? Ils ont du mal à être même fidèles. Tu poses la question, non, ça fait 2 mois que je n'ai pas payé. Parce que j'ai eu des cas de problème quand c'est des seul. La rentrée scolaire, parce que c'est compliqué. Et qui est? Mais c'est quoi le problème? Quand vous voyez quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, ses yeux sont sur la terre. C'est quelque chose, ça va être automatique. Dieu te bénit dans un secteur, tu retires la dîme. La dîme, ce n'est pas le salaire. La dîme, ce sont les revenus que tu te donnes. La dîme de la terre, la dîme de ton salaire, la dîme de tes loyers, la dîme de tes dons, la dîme, tout ça, tu amènes dans la maison du Seigneur. Tu es en train de bâtir sur le roc. Quelqu'un qui te dit que la dîme est passée, il est du diable. Il est du diable. Ne vous y trompez pas. Sur quoi tu investis ta vie? Construire donc sur le rocher, c'est investir sa vie. C'est investir son argent. Investir ses biens matériels pour l'église, dans l'œuvre de Dieu. Ça, je vous dis.
Moi, j'ai vu, vous avez peut-être appris, il y a des personnes dans le monde religieux qui ont bâti des églises. Ils bâtissent l'église, ils donnent. Ils disent ça, c'est pour le Seigneur. C'est mon don pour le Seigneur. L'église n'a jamais été bâtie, en fait, d'abord par un gouvernement. Non. Ce sont les enfants de Dieu qui ont fait s'investir pour bâtir une maison à l'Éternel. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils comprennent qu'ils ne sont pas de la terre. Ils ne sont pas de la terre. Ils sont du ciel. Donc ils contribuent à bâtir. Écoutez, une communauté, c'est une ambassade. Nous sommes à l'ambassade du royaume des cieux du côté de Médouvet. C'est ça comme ça. Bien, mais la pratique de l'obéissance renforce nos fondations et nous permet de surmonter les crises de la vie. Donc celui qui vit, quand vous entendez Jésus dire que celui c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bâtir sa maison sur le roc, c'est vivre pour le ciel. Je vis pour le ciel. Amen. Je suis sur la terre, mais je vis pour le ciel. Je n'ai pas autre chose. Un jour, on m'a invité dans quelque part, et puis il m'a fait dans l'invitation. C'est-à-dire l'endroit où on m'invitait, quand j'ai scanné ça dans l'esprit, j'ai vu que c'était pas un endroit propre. Et puis ils mettent dîner ou petit déjeuner, et puis avant, bon, venez. Je pose la question. Quand ils mettent petit déjeuner, ils peuvent peut-être influencer les enfants, peut-être ceux qui ont les 25 ans, ou peut-être les 20 ans. Mais quelqu'un qui a dépassé 50 ans, qu'est-ce qu'il n'a pas encore mangé sur la terre? Pour l'impressionner avec les petits déjeuners, pour les déjeuners, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore mangé qu'il va aller découvrir là-bas? L'ondolé, il a mangé. Les feuilles de manioc, il a mangé. Les timbas, il a mangé. Tout, il a mangé. La tuile est blanche. Là où il y a plein de cholestérol à l'intérieur. Bon, on n'est peut-être pas là pour parler de tout ça. Bon, je prends un peu peut-être je prends peut-être, je mets un peu de l'humour dans ce que je dis, mais en fait c'est pour dire que veillez aussi, faites attention en fait aux endroits où vous mettez les pieds. Je voudrais succinctement ouvrir cette porte. La porte du péché d'autrui. La Bible déclare, la Bible dit, ne participe pas au péché d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas participer au péché d'autrui. Vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont remplis de péché, pas parce que ce sont eux qui ont péché, mais parce qu'en fait, ils ont coopéré avec ceux qui ont pratiqué ce péché. Est-ce que vous savez que, bon, elle est mon épouse, je suis son époux, même dans cette alliance conjugale, si je fais ce qui n'est pas bien, et qu'elle adhère à ce que je fais qui n'est pas bien, ce n'est pas elle qui a péché, mais le péché que je commets, parce qu'elle a adhéré, alors elle a dit le même péché. Vous comprenez cela? Donc vous qui êtes mariés, attention aux alliances d'alliance et Saphira. Tu vas encore faire comment? Le chef a parlé. C'est mon mari. Oh, lui, il n'aime pas quand on dit non. Quand on dit non, il devient rouge. Moi, je veux la paix dans mon foyer. C'est bien, reste avec la paix, mais en même temps, c'est l'enfer. J'aime beaucoup ma femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle sait me dire non. Et j'aime ça. Elle me dit non. Non, c'est une réponse. Vous avez des hommes qui pensent que non signifie qu'elle est rebelle. Mais toi, tu es de quel siècle? Vous savez pourquoi Dieu a placé une femme à côté d'un homme? Mais si tu n'exploites pas ce que Dieu a mis en ta femme, pourquoi alors tu as cherché une femme? Mais il fallait rester célibataire. Il fallait rester célibataire. Si tu voulais de ton indépendance,
Non, c'est une réponse. Donc vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui se marient, mais qui conservent en fait l'esprit du monde. Ah non, tu sais, nous, non. Et puis on dit, hé, c'est ta femme maintenant qui te commande. Hein. Quoi? On t'a fait manger Tabessi. Tabessi à l'époque, c'est une potion de contrôle mystique qu'on faisait manger à l'homme. Mais non, c'est pas le Tabessi. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Un jour, avec l'histoire de paraître, tu sais un peu bien là, je vais effectuer un voyage en Guinée équatoriale, à l'époque. Et puis avant de partir, je vais manicure, pédicure. Ma femme dit, ah chérie, ces choses, il faut pas. Moi, je ne veux pas que tu fasses ça. Je dis, non chérie, toi aussi, tu sais. Je dis, mais toi, laisse, je suis parti. Je n'ai pas écouté ce que ma femme a dit. Tu as fait manicure, pédicure. Quand je lui ai dit, tu as fait, hein? Je lui ai dit, chérie, j'ai quand même fait. Tu sais, les temps, il faut être un peu clean. J'étais là, content. Mais je ne savais pas que celle qui m'avait fait ça avait mal fait et ça m'a causé ce qu'on appelle l'ongle incarné. Quand j'avais une semaine, hein, 2 semaines en Guinée, ça remonte. J'ai dû faire 2 semaines, ou 2 semaines, église, parce que je n'ai pas écouté ma femme. J'arrive 2 jours après quand j'arrive en Guinée. Ce n'est pas la Guinée d'aujourd'hui hein, qui s'est vraiment développée. À l'époque, c'était en voie de développement. J'arrive, l'orteil, ça commence à pomper. Boum, boum, boum. Les jours qui ont suivi, me voient en train de chercher dans les pharmacies comment on peut me régler ce problème. La mission là, c'est avec peine et douleur. Je me souviens de ce moment-là, ah si je dois l'écouter. 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 Quand je reviens, direction d'une structure médicale, on m'a fait une petite chirurgie pour régler le problème. J'avais fait quoi? L'homme, non? Ah, man. Mais après, j'ai compris qu'il y a une sagesse que Dieu met dans la bouche de la femme. Et quand elle te dit, à un moment, reste tranquille. Observe. Amen. Amen. Bien-aimé, remarquez comment Jésus en fait s'adresse à la deuxième catégorie. Il dit, mais quiconque n'entend pas, quiconque, quiconque entend ces paroles, mais ne les pratique pas, voilà. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, comme on dit, un homme fou, qui a bâti sa maison sur le sable. Bien-aimé, voici l'image, comment les choses se passeront lorsque nous allons partir de ce monde. C'est ce que je vais te dire. Tu es enlevé, ou c'est là, bon, toi c'est par la mort. Tu arrives, quand tu arrives là, tu as toutes les œuvres que tu as accomplies sur la terre. Tout te poursuit. C'est pourquoi il est écrit, leurs œuvres les suivent. Donc, tout est derrière. Femme, lui il a eu 3 femmes sur la terre, il a eu 3 divorces. Ça suit. Ensuite, 25 enfants. Ça suit. Ensuite, les maisons. Ça suit. Les voitures. Ça suit. Pas l'autre encore. Les affaires. Tout ça. Ça suit. Tu arrives devant Papa Dieu. Mon fils. Déjà, tu me parles, il brille tellement que tu es seulement comme ça. Tout ça, c'est des mots. Et puis, il y a un feu qui brûle. Il y a un feu qui est là parce qu'en fait, parce que toutes ces œuvres-là, ça te poursuit. Il faut que soit ça résiste au feu, soit le feu brûle. Ensuite, quand tu traverses, ce qu'on constate, c'est que
La seule chose qui a subsisté, c'est la première femme. Parce que c'est elle qui est légitime dans la vie. On ne peut jamais deux ou trois femmes dans la vie. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse sur cette histoire-là. Parce que ça devient légion. C'est au moment où tu es encore célibataire que tu dois réfléchir si tu dois te marier ou non. Bon, l'histoire où tu t'es marié une fois, tu as abandonné la femme. Tu vas chercher une deuxième. Même si tu l'as épousée et que tu as rassemblé tous les chefs d'État sur la terre pour assister à ton mariage, tu es un adultère. Donc il y a des chrétiens, pour s'être remariés, ils sont en position d'adultère. C'est Jésus qui dit que celui qui épouse une femme ou qui répudie sa femme commet quoi? C'est pas écrit dans la Bible. Qui parle? Donc, on n'a pas besoin de révélation là-dessus. On a besoin de code biblique pour comprendre le verset là. Tu prends la femme, tu la balances. Dieu dit, tu commets à. Quand tu te remaries avec une autre femme, tu commets à. C'est pas ce qu'il est dans la Bible. Pourquoi me regarder comme ça? C'est écrit. Maintenant, cet homme-là avait plusieurs femmes. Et même, Jésus m'a même dit que c'est vrai que ça demande examen parce que quand la Bible dit, le Seigneur dit que c'est lui qui va épouser une femme répudiée. Il commet aussi adultère. C'est écrit. Donc, vous qui êtes encore célibataire, il faut bien réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut prier. Il faut venir. Le mariage, ce n'est pas une affaire de un jour. C'est une affaire de toute une vie. Il n'y a pas l'histoire incompatibilité d'humeur. Comme il y a incompatibilité d'humeur, je te renvoie. Et quand on est divorcé, on ne se remarie pas n'importe comment si on doit se remarier. Tu viens chez les sacrificateurs et on examine la situation avec le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on se rend compte que tu fais partie des cas qui sont irrémariables à pas avoir divorcé, tu restes comme ça. Et c'est une prière que tu dois faire pour toi, c'est que Seigneur, tue tous ces désirs, qu'ils soient castrés spirituellement. Et comme ça, à jamais, l'histoire là ne tombera. C'est tout ça que je reviens. Mieux vaut rentrer manchot au ciel que d'aller de tout son corps. C'est pas Amen. Amen. Pourquoi? Moi, j'avais attendu 10 ans. Après ma conversion, j'ai attendu. Je voyais tout passer. Parce que je regardais, je dis, j'attends. On me dit, mais comment le temps passe? Je dis, l'histoire là, c'est une question du temps passe. Mais j'ai besoin des petits-enfants. Je dis, non, les petits-enfants viennent trop vite. On attend. Parce que quand on rentre là-dedans, pour sortir, ça devient compliqué. Des amis m'ont proposé des cours, écoute. Je dis non, dans l'histoire, c'est pas une histoire d'amis. Quand tu rentres là, vous ne serez plus là, c'est pas une histoire d'amis. Amen. Mon feu père me dit, mais écoute, il y a une femme que je t'ai réservée là-bas. Elle est galloise. Nous sommes gallois. En plus, c'est la fille d'un pasteur. Je dis, papa, dans l'histoire, il n'y a pas une histoire de papa. Tu seras plus d'accord. C'est une histoire de mon cœur. Alléluia. Des amis, j'ai des amis partout. À l'époque, bon, on a la grande église, donc tout le Gabon qui connaissait pas le pasteur Jésus. Il passe. Mais j'ai une soeur ici qui peut te convenir. Je dis, frère, dans l'histoire là, pas besoin de fils de soeur. Je dois suivre la voie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je suis rentré. Elle est là. C'est la femme la plus heureuse de la terre. Amen. Amen. Plus heureuse. Allez-y demander à ses parents combien de réunions on a fait. Pour dire voilà, l'homme là te dérange. C'est tous mes mamans qui sont là. Combien de réunions on a fait pour dire que oh voilà, votre fille là-bas, vraiment,
ne gère pas bien, on se rend compte que notre fils, depuis qu'il a épousé votre fille, il devient bizarre, il devient nerveux, il a même perdu du poids, ou même il est méconnaissable. Amen. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Chrétiens, le remariage des chrétiens, faites attention. Un pasteur n'est pas votre modèle. Un prophète n'est pas votre modèle. Un apôtre n'est pas votre modèle. Américain peut-il être, puisque vous vont chercher maintenant l'inspiration, chez moi. Mais j'ai vu ce grand homme de Dieu qui a fait ça. Lui-même, il paraîtra au jugement. Il n'y a que Dieu qui est ton modèle par la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous avais dit, parce que vous ne mangez plus c'est vraiment dans la nourriture que le papa et maman préparent. Il y a des tontons, il y a des tantines, il y a beaucoup de personnes qui donnent à manger dans Internet, dans Google, ou YouTube. Bien aimé, quand tu vas paraître, donc derrière toi, il y a tout ce que j'ai dit, tout ce que tu as travaillé sur la terre. Si dans tout ce que tu as travaillé, il n'y a rien qui, en fait, il n'y avait rien qui t'est consacré à Dieu. Tout ça, c'est du sable. Tout ce que tu vas, quand tu as parlé, maison, je suis vraiment, parmi les maisons là, il y avait une maison que tu m'avais consacrée pour moi. Non, Seigneur, c'était pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, parce que j'en ai tellement fait. Il fallait que chacun ait une maison. Ok. Bon, mais maintenant, ma maison est où? Bon, en fait, Seigneur, j'avais oublié. Hein. Bon, toutes les voitures là que tu as là, il y a une voiture qui m'a révélé. Non, en fait, tu comprends, Seigneur. En fait, moi, là-bas, à la terre, on disait que quand on a les voitures, on les enrichit. Donc, moi, je me suis dit qu'il ne faut pas que j'enrichisse. Donc j'avais peur. Donc, j'ai tellement peur d'être tombé dans le piège. Donc, n'as-tu pas lu que? Amen. La question qu'il faut se poser. Quand tu vas rentrer, si aujourd'hui, tu as l'idée que le culte finit, la compétition, tu montes. Tu rentres avec quoi là? Tu bâtis ta vie sur quoi? Sur du sable ou sur le roc? Sur quoi tu bâtis ta vie? Dans les projets que tu as, quelle est la part du ciel dans ces projets? Il y a des gens qui veulent se marier juste pour leur penser, parce que moi je veux me marier parce que je brûle beaucoup, donc je ne veux plus brûler, c'est pour moi je veux me marier. Tu te brûles parce que tu brûles. Oh, tu vois, bon, moi, parce que moi je veux me marier parce que je vois en fait, parce que moi, ça fait déjà 50 ans, je n'ai pas de mari, il faut commencer à me marier. Je peux m'aller prendre un monde, je me convertis parce que les frères ici là sont bizarres. Donc moi je même si... C'est-à-dire qu'on a ramené le mariage, en fait, pour une notion, on va dire ça. C'est-à-dire que c'est pour ce que moi je gagne. La sœur, elle veut s'engager pour le mariage pour ce que le frère lui donnera. Ou le frère veut s'engager par rapport à ce que la sœur lui donnera. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Je peux vous dire une chose. Ce n'était pas ça quand nous sommes là, en notre temps, à l'époque où Dieu nous a touchés, quand il s'est révélé. On ne se mariait pas, on ne cherchait pas à se marier par rapport à notre bien-être terrestre. Je peux vous dire, je l'ai choisi, c'était pour le ministère. Et elle m'a dit oui, c'est aussi par rapport au ministère. C'est-à-dire, qu'est-ce que la femme que je vais épouser, qu'est-ce qu'elle va m'apporter dans la construction du royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Et elle aussi, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Je suis sûr, avant que je la rencontre, j'en ai fait plusieurs comme ça. Des femmes qui avaient beaucoup d'argent. Sur le plan social, bien assis. Il y a certaines que je leur ai montré là. Tu vois cette femme-là. Elle, aujourd'hui, elle est générale. Cette femme-là, c'est-à-dire que si je n'étais pas un chrétien, quelqu'un de consacré, je l'aurais épousé.
Mais pourquoi? Pour l'argent. Elle était pas déjà tombée fondant à l'époque pour son mot. Ça, c'est son mot, hein, le temps passé là. Le nouveau mari là, je sais pas comment faut le faire. Je me dirais, tu vois, j'aurais été plein d'audace dans l'argent, mais j'aurais été malheureux dans mon cœur. Parce que quand Dieu ne t'a pas donné, n'a pas dit que cette femme est à toi ou cet homme est à toi, l'argent ne te rendra jamais heureux. Ça veut dire que le bien-être social ne te rendra jamais heureux. Je dis, je me dis non. Parce que quand je l'ai écoutée, elle était plus portée sur les choses de ce monde. Et j'ai compris que ce n'était pas en fait mon espèce. Parce que mon espèce est le spirituel. C'est ça que j'ai attendu. Elle aussi, la même chose. Il y avait des grands graveurs, des personnes qui étaient vraiment très bizarres. Oui, parce qu'il n'y a que moi qui était normal à son égard. Amen. Bon, on va fermer la page. Bien-aimés, on va conclure. Je vais continuer une chose. Travaillons pour le ciel. Amen. Amen. Travaillons. Apprenons de l'histoire des autres. Regardez tous ces hommes, toutes ces personnes. Si l'homme pouvait revenir, il dira, je ne vivrai que pour Jésus le prochain. Je n'investirai que pour Jésus. Je ne ferai tout rien que pour Jésus. Mais ils n'ont plus l'occasion de revenir. Toi, tu es encore là. Tu es encore là. Assois-toi ce soir. Éteins le téléphone et établis avec le peu que Dieu te donne, quelle est la part